quelques milliers d'années, l'humanité a créé plus de 10 000 religions. Elles sont aujourd'hui réparties en courants, appartenant à 5 grandes religions. Mais en Mauritanie, il n'y en a qu'une. Et aujourd'hui, comme depuis 24 jours, c'est le ramadan. C'est-à-dire que personne ne mange et personne ne boit tant qu'il fait jour. Et ça, c'est moi. En route pour le désert mauritanien. Et moi, pendant le ramadan, j'ai faim. J'habite à Dakar. Pour aller au désert mauritanien depuis Dakar, c'est simple comme salam alaikum. D'abord, aller à Saint-Louis, dormir à Saint-Louis, aller à la gare routière, patienter 2 heures, et 2 heures, c'est long. Reprendre la route, passer de 20 degrés à 40 degrés en 2 heures de route, mais heureusement, il y avait la télé, prendre une petite moto, prendre un petit bateau, affronter la douane mauritanienne, mais pour ça je vous passe les détails. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Reprendre la route en Mauritanie, dans une voiture un peu trop chargée, faire un premier contrôle de passeport, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, au total 14 contrôles de passeport sur 3 heures de route, prendre un taxi Moumout à Nouakchott, partager un thé, le lendemain prendre un bus avec des chèvres en saké, pendant 9 heures regarder l'horizon du désert, prendre un chameau et arriver enfin dans le désert mauritanien. Alhamdoulilah. Avant de parler désert, j'aimerais vous parler de Tic et Tac, mes 2 compagnons de route. On s'est super bien marré ensemble, ils étaient toujours prêts pour faire un petit bisou ou pour faire la grimace sur les photos. Vraiment des gros blagueurs. Salam les royas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait dans le désert? Eh ben, dans le désert, on fait pas grand-chose. Dans le désert, on boit du thé, un peu de thé, beaucoup de thé, passionnément du thé. Du coup, j'ai appris à faire du thé. Dis-moi ce que t'en penses. On se repose aussi, parce qu'on a fait beaucoup de thé. Parfois, on se repose et on boit du thé. Et le reste du temps, on marche. Dans cette vallée infinie, toujours ensoleillée, toujours en compagnie de mes royas, les chameaux. On avance toujours tout droit en suivant l'ondulation des dunes. Pendant tout mon séjour, on a été en pleine nature, seul au monde, sans croiser d'autres touristes. Par contre, on a croisé des ânes et des chameaux sauvages, et même un nomade qui vivait sa life tranquillement. Bon, en l'occurrence, il avait perdu un chameau et il était parti à la recherche de son chameau. Parfois, après plusieurs heures de marche, une oasis pointait le bout de son nez. Le temps pour une petite douche et pour remplir les bidons. Le top dans le désert, c'est la liberté. Tu comprends, comme dirait mon guide? Tu comprends. Ici, pas de chemin, on va dans le sens qu'on veut, à gauche, à droite, comme on veut. Si on veut descendre une montagne de sable, on peut. Si on a envie de faire pipi, on peut. Si on a envie de faire... Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais je peux aussi vous faire un dessin. Parce que le désert, c'est la liberté, t'as compris? Tu comprends. Même le sable, il faisait ce qu'il voulait. Il pouvait être rouge, noir, jaune. Il suffisait de gratter le sol et on trouvait plein de couleurs différentes. Bon, l'un de mes moments préférés arrivait le soir. Après un bain fumant et moussant avec des petits gémassants, on allumait le feu, on faisait un petit thé, toujours le thé, t'as compris? Tu comprends. Et on admirait le coucher de soleil en se racontant des petites histoires. Ensuite, le chamelier préparait le pain et mettait le pain à cuire dans le sable. Ça lui donnait un petit goût croquant, croustillant et gourmand, et ça c'était excellent. Sur ce, je vous laisse avec le meilleur moment de mon voyage. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt, Inch'Allah.